Et après? Après, l'homme, notre ancêtre, a essayé de s'établir dans la paix. D'après les documents de l'époque, il ne semble pas que l'organisation, la prévoyance, ait été ses qualités dominantes. En 100 ans, la population de la Terre a plus que doublé et l'équilibre entre les hommes et la nature semble sur le point d'être compromis. Ah, ça fait plaisir de se retrouver au calme chez soi. Faites pas de bruit. Hein? Ah, il est beau. Et là, toi? Hein? Ça, c'est mon poisson, il est à moi. Eh oh, tu as compris? oh. Hein? Ah. C'est son poisson, bien sûr, je plaisantais. J'ai pêché un gros poisson, il est beau, non? Viens voir le Spoutnik, le premier satellite de l'espace. En ces mêmes années, on créa l'urbanisme, et ses heureuses conséquences ne tardèrent pas à se manifester partout dans le monde. Heureusement que chez soi, on est à l'abri de tout ça, hein. Oh! Quelle époque nous vivons, mes enfants. Où est-ce que tout ça va s'arrêter? Les usines tournent. On est pressé, compressé, repressé. Hâtons-nous. Hâtez-vous. Il se hâte. Les usines tournent. On produit. Vous produisez. Ils produisent. Les articles de consommation à mettre en circulation. Mais il faut, pour cela, trouver, former, enrôler des consommateurs, des utilisateurs, par dizaines, par milliers, par dizaines de milliers. Et tout ça pour que les usines tournent. Oh, quelle odeur! Oh! On va voir s'ils vont rire longtemps. Incroyable événement, le premier homme de l'espace, Yuri Gagarin, se trouve maintenant... Comme le temps passe, chers téléspectateurs, 4 ans après le premier homme de l'espace, voici le piéton de l'espace, Alexis Leonov. L'homme a encore avancé. Où aller pour fuir ce rythme effréné, cette foule? Ah oui, peut-être. 5, 4, 3, 2, 1, go! Formidable! Et voilà qu'on marche sur la Lune maintenant. Oh, quelle époque nous vivons, mes enfants. En 1970, la science, l'hygiène ont fait des progrès. C'est la croissance et la population du globe progresse à un rythme accéléré. Pour la première fois, elle va doubler en 35 ans. Un groupe d'économistes, de savants, de futurologues s'assemble pour jeter un cri d'alarme. Halte à la croissance, nous allons vers des temps difficiles car les ressources de la Terre sont limitées et elles ne peuvent pas entretenir une croissance illimitée. Mais qui veut entendre ces illuminés?
alors que 3 milliards d'êtres meurent de faim. Dans les pays développés, on continue. Et le Rhin déverse chaque jour 60 millions de tonnes de déchets en mer du Nord. 1 tonne par habitant du bassin. Et les usines tournent, imperturbables. Voici enfin les bienfaits de la civilisation. Mais qu'est-ce que c'est? Ça chauffe, ça? Et Oh, bah, en tout cas, c'est joli. c'est pour tenir la nourriture au chaud. Hmm. Regarde les bonnes choses qui arrivent. Et voici le modèle pour l'après-midi. Et pour le soir... Ah, qu'est-ce que c'est tous ces trucs? Ça ne sert à rien, mon vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces idioties? Oh. Plus question de se baigner ici. Il serait grand temps de faire quelque chose. Tiens, leur appel aurait-il été entendu? Chaque année, les cours d'eau déversaient dans les mers 2 300 000 tonnes de plomb, 1 600 000 tonnes de manganèse, 6 500 000 tonnes de phosphore, et du mercure, du cadmium et bien d'autres poisons. Trop longtemps, l'homme avait cru que les mers pouvaient tout digérer. Vous avez vu, chef? Vous avez vu tout ce qu'ils ont et que nous n'avons pas? Des fusées nucléaires, des missiles antimissiles. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons faire plus. Et surtout mieux. Non, mais qu'est-ce qu'ils croient? Et maintenant, nous sommes les plus forts. Vous avez vu, messieurs? Tout ce qu'ils ont et que nous n'avons pas. Des fusées, des missiles antimissiles. Ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Maintenant, c'est nous les plus forts. Et que l'on jette à la ferraille les armes démodées. Allez, au travail, les gars. Il faut nettoyer tout ça. Et maintenant, la ferraille.
maintenant, à l'attaque! Voilà les renforts! Pas de quartier, c'est la guerre! Jusqu'à une époque proche, tout dans la nature avait été autodégradable, permettant au cycle de la vie de se perpétuer dans l'harmonie. Il n'en était plus ainsi, et le volume des déchets se trouvait multiplié par 10 à chaque décennie. Allez, à l'attaque! Attends! Tiens! Pour éviter d'être submergé, la ville se propulse vers le haut. Ordre à toutes les armées, la guerre est déclarée aux ordures. Et pourquoi tout ça? S'il leur faut une excuse, disons qu'il n'y avait alors que 5 siècles que nos ancêtres savaient que la Terre était ronde, et donc ses ressources limitées. Nous sommes encerclés par les autoroutes, par les ponts, par les usines dont les fumées nous cachent même le ciel. Regardez autour de vous. Que reste-t-il de la nature? 2030, une seule ville sans interruption de Marseille à Gênes, de Paris au Havre, une seule ville toute la vallée du Rhin, une seule ville la Hollande, une seule ville tout le sud de l'Angleterre. De Tokyo à Kyoto, une ville de 100 millions d'habitants. Et plus de forêts, plus d'arbres, des troncs coupés, des sols épuisés. Quand voici de cela 5 milliards d'années se forma la Terre, ce fut d'abord le chaos. Bien plus tard, la Terre compta 1 million d'habitants, depuis peu dressés sur leurs pattes arrière. Il y a 25 000 ans, les Cro-Magnons sont 3 millions. En l'an 0, il y a 250 millions d'habitants. En 1500, 450 millions. De l'an 0 à 1500, en 1500 ans, la population du globe a à peine doublé. Elle va maintenant doubler d'abord en 350 ans, doubler encore en 100 ans, puis en 35 ans, le temps d'une génération. 2010, 7 milliards d'habitants. 2040, 14 milliards. 2070, 28 milliards. Alors que les naissances dans les pays évolués ont diminué, en 1974, à la conférence de Bucarest, les chefs d'État du tiers-monde ont refusé toute mesure de restriction démographique. Car le prestige, la puissance se mesurent au nombre. Il avait fallu tant de temps, tant de siècles d'activité organique. Il avait fallu à la Terre 5 milliards d'années. Non, non. Pour créer les conditions de vie de l'homme.
100 ans, en 50 millions de fois moins de temps, l'homme allait détruire tout cela. Par manque de prévoyance, par manque de sagesse, en moins d'un petit siècle. Je vous ai convoqué, messieurs les experts, pour examiner la situation de nos réserves en matières premières. Tout va très bien, Monsieur le Président. Voyez les graphiques des ordinateurs. Les résultats sont catastrophiques dans tous les secteurs. Vous pouvez constater que nos ressources n'ont cessé de baisser. Nous sommes très en dessous de la cote d'alerte. Notre système économique est en voie d'épuisement. Et vous continuez à trouver que tout va bien, messieurs. Qu'avez-vous à répondre? Les ordinateurs se trompent et nos travaux sont sur le point D'être couronnés de succès. Alors plus de problème. Tant que nous sommes là, on peut dire tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, tout. Nous voulons du travail. Vive, Une seule solution, je vais faire un discours. Et toutes nos difficultés viennent de nos ennemis héréditaires, les ronds. Et je vous le dis, s'ils ne renoncent pas à leur conduite, nous savons ce qu'il nous reste à faire, compris? La situation est grave. Vérifions l'état de nos stocks, messieurs les experts. Nos ressources sont en voie d'épuisement, alors rendez-vous. Mais non, tout va très bien, Monsieur le Président, tout va très bien, tout va très bien. Je vais faire un discours. Et toutes nos difficultés viennent de nos ennemis héréditaires, les carrés. Et s'ils ne renoncent pas, nous saurons ce qu'il nous reste à faire. Vous entendez? Les ronds, les carrés. Si seulement nos deux grands voisins du Nord pouvaient s'exterminer, ça arrangerait bien nos affaires qui ne sont pas brillantes. J'ai une idée, chef. Pour occuper notre peuple, faites-les repousser nos ordures chez les voisins. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une bonne idée. Population Bicône, je décrète la mobilisation générale pour libérer le territoire national, repousser les ordures qui flétrissent notre sol chez nos voisins. En avant! Peuple Bicône, courage, nous vaincrons! Allez! Prévenez l'état-major. C'est une invasion. Les Bicônes nous amènent leurs ordures. La situation est grave, Président. Qu'on les repousse, eux et leurs ordures, jusqu'au cœur de leur territoire. La situation est grave, Président. Qu'on les repousse avec leurs ordures jusqu'au cœur de leur territoire. Chef, il me vient une idée. Tu peux la garder, tu entends? Alors, c'est quoi cette idée? Il faudrait... Alors ça, c'est une idée. Une petite bombe ici chez les carrés, et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, une petite bombe chez les ronds. Ah, pour une fois, tu es génial. Chacun croira que c'est l'autre qui a déclenché l'attaque. Ils vont s'exterminer mutuellement. Et nous serons les maîtres du monde. Au travail, maintenant. Voilà, chef, c'est prêt. Depuis la nuit des temps, les hommes avaient pour habitude de vider leur querelle. Et pour ce faire, rien ne leur semblait plus indiqué que des arguments frappants. Survivance dans l'inconscient de la jungle et de ses lois, goût de la compétition, remède à l'ennui. Toujours est-il qu'avec les siècles, les techniques évoluent, se perfectionnent. Le travail artisanal se déprécie puis se perd pour laisser place aux techniques de groupe. Et alors que la morale est restée celle du Cro-Magnon, la technologie de pointe a fait des progrès foudroyants. On va voir qui est le plus fort. Depuis des décennies, plus de 60 nations sur la planète possédaient le détonateur nucléaire. Et après? Après,
Seuls ont survécu les hommes des différentes nations qui étaient dans l'espace au moment de l'explosion. Il y avait heureusement là un noyau d'hommes et de femmes qui ont compris que seule l'union pouvait sauver l'espèce humaine de la disparition. C'était surtout des scientifiques, quelques penseurs, des militaires aussi. Vous n'êtes qu'un provocateur. Oui, je proteste, c'est un abus de pouvoir et j'ai pas l'intention de me laisser faire. Non, c'est vrai ça, quand même. J'ai le droit pour moi. Du calme. S'il vous plaît, Et le problème fut vite réglé. Ah, si c'était des humanistes qui avaient dirigé le monde. Travaillez sérieusement. Sur le grand satellite Antares, on a donc fondé une nation commune. Blanc, jaune, noir, carré, rond, une seule famille humaine pour tous. On a mis en commun technique et ressources. L'énergie solaire inépuisable est le moteur de nos activités. Le Conseil va examiner aujourd'hui nos capacités de production nutritive et énergétique. Parvenus au point de stabilité actuel, nous avons limité le nombre des naissances au nombre des décès. Et on attend. Mais on attend quoi? Tant que la Terre se refroidisse, se purifie, redevienne habitable pour l'homme. Notre mission d'aujourd'hui a été de mesurer le degré de radioactivité. Mais Pierrette, tu connais toutes ces choses très bien. Mais dis-moi, crois-tu que ça va durer encore longtemps? Ah, regarde. Il subsiste encore bien trop de strontium 90. Il y en a encore pour bien des décennies. C'est bien loin. Et la durée de la vie humaine n'a que peu progressé. En attendant, nous faisons hiberner les meilleurs d'entre nous. Et nous cherchons des planètes habitables. Maestro pense que nous sommes sur la bonne voie. Alors, tout est prêt? Et tâche d'être plus raisonnable que la dernière fois. Hein? Tiens, voilà le vaisseau du gros. Bonne chance, l'ami. Ah, sacré gros. Toujours à la recherche de sa planète. Il nous faut rentrer, notre mission est accomplie. Cette vision du futur a pu vous sembler bien pessimiste, mais voilà peut-être la façon dont demain il faudra raconter notre monde si tous ensemble nous n'y prêtons pas attention, si nous ne veillons pas à sauvegarder notre si belle planète, la Terre. C'est nous. Hop, grand-père. Bonjour, mamie. Déjeuner. Allez, dégagez. Hein? Oui, si ça te plaît pas. Pardon? Non, non, je plaisantais. Voilà. Et la boîte? Ben allez, quelqu'un va chercher ta boîte, allez! Il comprend vite. Allez, on va jouer.